parlez de Frojardin, vous pensez que Béoumé Kouchou va monter des gens pour les massacrer. C'est que de toute façon, les gens vous cachent la vérité. Les gens vous cachent la vérité. Oui, je vais terminer. J'étais ministre de l'Intérieur. Oui, oui, ouais. Mais je pense que la CVJR a clarifié cela. Beaucoup d'organisations de défense des droits humains, comme Amnesty International, la CNDH et tout ça, ont démontré et situé les responsabilités. Et puis Eden Kojo, qui a été de toute façon interrogé également et qui a prêté du moins serment, lui aussi du moins démontré qu'à son âge, il ne peut pas mentir, Agboué n'est pas concerné. Et dans les documents donc, de la CVG, ce n'est pas moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible, du moins à ce qui s'est passé. Dès le lendemain, j'ai demandé de toute façon au président de me décharger de mes fonctions. C'était le 25 janvier que les événements, 93, que les événements sont produits. Oui. Le 13 février, je quittais le ministère de l'administration territoriale. Oui, alors comment se fait-il que votre nom était mêlé dans cette affaire de Frojardin? Si vraiment vous n'y avez rien... J'étais ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Les événements se sont produits à Lomé. La première personne de toute façon que vous deviez interroger, c'est le commissaire central de la ville de Lomé. Oui, parce qu'il semblerait que vous étiez au courant et même vous auriez averti certains des leaders de l'époque. Oui, c'est-à-dire que quand je me rendais dans mon bureau, il y a un agent de renseignement qui est venu me dire que aujourd'hui ça va chauffer pour l'opposition. Et que demain, si on leur demandait de manifester encore, ils vont avoir peur. J'ai pris ça au sérieux. Et j'ai donc interrogé, j'ai donc informé le professeur Nilevi que, je crois que quelque chose risque de se passer. De délocaliser l'événement et de demander à nos populations de se rendre à l'aéroport pour rendre un hommage, à bouger à la main, en tout cas aux deux émissaires européens, notamment français et allemands. Bon, je crois que je n'ai pas été entendu, mais il a informé de moi ses collègues qui sont retrouvés dans l'appartement ou dans la villa de M. Edem Kodjo, et donc ils n'étaient pas sur les lieux avant que les coups éclatent. Peut-être que s'ils étaient sur les lieux là, peut-être que c'est eux qui seraient donc les premières victimes. Bref, pour dire, je ne suis pas dedans. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de responsabilité. Au moins une responsabilité morale. Morale, bien sûr. Oui. Et pourquoi on n'interroge pas devant le directeur de la Sûreté nationale? C'est lui, de toute façon. Pourquoi on n'interroge pas? Pourquoi on n'interroge pas donc le commissaire central de la ville de Lomé? Je crois, vous savez, en politique, de toute façon, ce n'est pas tout qu'on dit, mais ce n'étaient pas donc des policiers donc, qui, en tout cas, ont commis du moins cette forfaiture. Ce ne sont pas des policiers, mais c'est d'autres. Et donc, en fait, ceux-là, ils ne sont pas sous ma responsabilité. Il faut expliquer ça bien aux Togolais. Je contrôle la police en tant qu'autorité de tutelle de la police. Mais le Frojardin, ce n'est pas des policiers. C'est pas des policiers. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la... Je ne viens pas revenir sur le passé. Ce n'est pas ça qui intéresse les Togolais aujourd'hui. Aujourd'hui, les Togolais veulent l'alternance.